Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 juin. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chiffre 22 qui vous dit je garde le cap. Oui, gardez le cap. Le chiffre 22, c'est aussi le chiffre des maîtres bâtisseurs dans la numérologie. Donc ici, je garde le cap pour construire. Ici, je garde le cap, bah oui, je réfléchis, je vais faire preuve de sagesse, je vais faire preuve de réflexion aussi pour avancer vers mes objectifs, pour avancer vers ce qui me correspond, vers ce que j'ai envie de construire également. Je vais prendre le temps aussi de faire les choses. Je vais éviter de brûler les étapes. Je vais prendre conscience aussi, ou en tout cas, je vais faire en sorte que le temps devienne mon allié. D'accord? Donc ici, on vous dit, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. Oui, la construction. Hein. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Donc, on comprend bien ici que, oui, je me rappelle que mes actions et mes pensées construisent mon avenir. Et je prends conscience aussi que c'est en y allant pas à pas. C'est pas en me précipitant. C'est pas en fonçant, en voulant aller trop vite. D'accord? Donc ici, oui, je construis mon avenir, mais en prenant mon temps. D'accord? En évitant d'aller trop vite, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? À mi-tour. Bon, en tout cas ici, oui, c'est un conseil. On vous dit, pour construire, vas-y, étape par étape. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, ben, on vous dit oui, que vous allez faire preuve de réflexion, que vous allez prendre le recul justement pour peser le pour et le contre, pour vous dire, bon, pour pouvoir aussi choisir la stratégie que vous voulez mettre en place également. Donc ici, oui, on va faire preuve de réflexion, on va faire preuve de sagesse, on va faire preuve d'intelligence également. Bref, ici, oui, on veut construire les choses, donc justement, on veut avoir des bases solides également, et on va se donner les moyens, justement, en réfléchissant, peut-être en planifiant, en prenant les renseignements autour de soi. On sait que si on veut que ça dure, si on veut construire dans le temps, il ne faut pas précipiter, d'accord? Il faut vraiment faire ce qu'il faut pour que les choses soient stables, en fait, hein, avoir des bonnes bases. Donc ici, oui, on va faire preuve de réflexion par rapport à ça. Preuve de réflexion, pourquoi? Parce que ici, avec l'élévation, on est en pleine progression. Donc ici, par rapport à une situation, peut-être par rapport à ses pensées, à ses ressentis, on est en pleine progression. On est en pleine croissance. Et aussi, ce qu'on vous dit également, c'est que vous êtes en train de réfléchir pour franchir une étape, mais vous ne voulez pas la franchir de n'importe quelle manière. Vous voulez la franchir en construisant. Regardez, les pyramides d'Égypte ont été construites sur des bases solides, puisque ça fait des millénaires qu'elles sont toujours à la même place. Donc ici, oui, je réfléchis à ancrer mon projet ou à ancrer ma relation ici pour avoir de bonnes bases solides pour que ça dure et puis que ça puisse grandir, que ça puisse véritablement évoluer et évoluer vers une belle lumière, à évoluer vers un résultat positif en tout cas. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour être, je garde mon optimisme et justement pour mettre en place les choses. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi également. Donc ici, la couleur jaune parle de votre confiance en vous. Oui, j'ai confiance en ce que je construis, j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en mon avenir également. J'ai confiance aussi dans le fait que prendre mon temps, c'est la meilleure chose à faire. Le temps est mon allié pour construire. En tout cas, pour que ça dure également. Oui, là, avec les pyramides, on peut parler de temps. Je crois que mon projet est viable sur plusieurs années. D'accord? Je veux que les choses durent. En tout cas, je sais que peut-être que ce que je suis en train de mettre en place, ça va demander du temps. Mais c'est du temps, mais pour que derrière, eh bien, il y ait vraiment de la concrétisation, que ce soit réel. D'accord? Pour matérialiser, concrétiser un rêve, un projet, quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, je réfléchis pour garder le cap, pour justement que les choses puissent durer dans le temps.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de carrefour. Donc ici, il y a une décision à prendre. J'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre justement pour garder le cap, pour aller dans la bonne direction, dans la direction qui me convient, qui me plaît également. Donc ici, oui. Donc un choix à faire, une décision, un chemin à prendre. Un carrefour et on vous dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que la clé est à l'intérieur de toi. Donc tout ce que vous avez pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement franchir une étape, franchir un cap, avancer, pour concrétiser, on vous dit oui, vous écoutez votre petite voix intérieure, elle connaît le bon chemin. Elle connaît vraiment, elle sait quel choix il faut faire. D'accord? Donc ici, oui. Le choix, en général, c'est le choix du cœur. C'est le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Parce que même si le projet, ou en tout cas, si vous avez rencontré des embûches sur le chemin que vous avez choisi, eh bien, à partir du moment où ça arrive avec votre cœur, que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, eh bien oui, on va se sentir quand même pousser des ailes et on va se sentir plutôt plein d'entrain, plein de bonne volonté, plein d'envie justement pour avancer. Donc ici, oui, écoutez votre intuition et elle vous aidera à faire le bon choix, à prendre la bonne décision pour vous, amis Taureau. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Ici, oui, on peut vous dire également, avec les clés, que la décision que vous allez prendre, là, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient de... Peut-être qu'ici, le projet que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez faire, eh bien, peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que ce que vous pensiez à la base, ou en tout cas que vous pouvez viser plus haut que ce que vous pensiez au départ, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle notion comme ça de possibilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Taureau. Allez, ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de réflexion, qu'il va faire preuve de sagesse et d'intelligence par rapport au choix, par rapport à une décision à prendre. En tout cas, peut-être qu'on vous dit que vous allez prendre une décision tout en sagesse, parce que vous aurez su réfléchir aussi, vous aurez su vous poser les bonnes questions, prendre le recul nécessaire pour regarder la situation sous le bon angle. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse pour pouvoir avancer vers quelque chose de solide, avancer vers quelque chose de durable, avancer pour progresser également dans vos objectifs de vie, dans ce que vous voulez vivre également, dans ce que vous voulez mettre en place, ou tout simplement, oui, ici, si vous avez décidé tout simplement d'être heureux et heureuse, de construire votre bonheur, le bonheur, par exemple, se construit sur du long terme, le temps est votre allié également. En tout cas, ici, il y aura différentes étapes à passer, mais en tout cas, je réfléchis et j'ai la sagesse nécessaire justement pour prendre conscience que le bonheur est à l'intérieur de moi, d'accord? Que le bonheur, que je suis la clé de mon propre bonheur, par exemple. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli message ici. On vous dit ici, oui, écoute ton intuition par rapport à ce que tu veux construire, par rapport à l'évolution que tu veux apporter à ta vie, d'accord? Dans la manière dont tu veux y arriver, la manière dont tu veux procéder. En tout cas, ici, on sent bien que c'est quelque chose de réfléchi. On ne brûle pas les étapes. On n'a pas envie d'aller plus vite que la musique. Non, on veut respecter chaque étape justement pour avancer vers quelque chose qui nous correspond véritablement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, et si on prend le temps de se poser, de réfléchir, d'écouter son intuition pour avancer. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est j'arrête de craindre l'inconnu. Oui. Pour faire avec le chiffre 5, c'est le chiffre du mouvement. Le chiffre, je fais les choses qu'il faut pour faire bouger ma vie. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté de mouvement. Donc ici, oui, pour faire bouger les choses, pour sortir de sa zone de confort, pour apporter du mouvement à sa vie, il faut pas craindre l'inconnu, il ne faut pas avoir peur justement de se lancer. Donc ici, oui, j'arrête de craindre, j'arrête d'avoir peur de ce que je ne sais pas et j'y vais. Je vais justement à la rencontre de tout ça pour mieux connaître, pour mieux comprendre également. Donc même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Oui,
Même si ça ne fonctionne pas, vous aurez au moins le mérite d'avoir essayé, d'accord? Bien sûr que personne n'aime ne pas réussir. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, on ne vous demande pas de réussir, on vous demande juste d'essayer, on vous demande juste de tenter. Peut-être qu'ici, en tentant, même si vous ne réussissez pas, vous allez dire « Ah ouais, mais c'était quand même une super expérience. J'ai appris beaucoup, j'ai expérimenté. » Et finalement, bah oui, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir aussi de nouvelles possibilités. Et peut-être qu'ici, ça va vous donner envie de vous relancer, peut-être dans le même projet ou dans quelque chose de similaire. Mais en tout cas, comme vous aurez appris, vous ne referez pas les mêmes choses en tout cas. Donc ici, oui, j'arrête de craindre l'inconnu pour entreprendre, même si ça ne marche pas, eh bien au moins j'aurais tenté, je ne me poserai pas la question et si j'avais essayé. Au moins j'aurais essayé et je sais. Peut-être qu'ici, bah, j'ai essayé, ok, ça n'a pas fonctionné de la manière dont je voulais, mais ici je vais retenter, mais de manière différente. J'ai appris et je vais réessayer. Je ne me décourage pas et j'avance quand même. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment ça. N'aie pas peur et avance en fait. Avance, tu auras au moins le mérite d'avoir essayé. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Eh bien oui, je suis là pour acquérir de l'expérience. N'oubliez pas que nous sommes là pour acquérir de l'expérience à mi-vierge. Donc ici, oui, ne craignez pas l'inconnu et allez-y, avancez. Ayez confiance en vous. Ici, on nous parle, eh bien, justement, de l'échec. En fait, donc ici, oui, ne transformez pas cette peur d'échec, transformez cette peur d'échec en expérience. Ok, j'ai pas réussi, mais j'ai appris. C'est vrai, les échecs, on ne réussit pas à gagner à toutes les parties, mais au moins, on apprend à chaque fois de nouvelles stratégies. On apprend de nouvelles possibilités, justement, de pouvoir, eh bien, battre son adversaire. Eh bien, c'est comme ça aussi. C'est ce qu'on vous dit ici, où tu apprends justement pour t'améliorer. Tu apprends pour progresser. D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc, ici, par rapport à ça, eh bien, on vous dit que oui, c'est vrai qu'ici, on vous demande de transformer votre regard sur l'échec. C'est pas un échec, c'est une expérience. Parce que tant que vous regarderez votre regard sur l'échec, vous direz que c'est un échec, eh bien, ça va vous apporter stérilité et blocage. Mais ici, comme on voit, bah oui, je comprends qu'en fait, il faut que je prenne conscience que c'était une expérience. Eh bien oui, ça va débloquer, ça va vous permettre de passer à autre chose, ça va vous permettre d'apporter du mouvement dans votre vie. Ok, je ne reste pas sur cette expérience-là, oui, qui n'a pas été fructueuse, mais qui m'a appris beaucoup sur moi, qui m'a appris beaucoup de choses également, et je vais mettre cette expérience au service de quelque chose d'autre. Ici, regardez, on a l'arbre croix qui parle de blocage, qui parle de stérilité, mais regardez derrière, il y a quand même la lumière. Donc ici, oui, regardez la lumière, regardez ce que ça vous a appris, ce que ça vous a apporté. Et justement, avec la lumière, c'est oui, finalement, je vais garder, j'ai espoir de faire mieux, j'ai espoir de faire mieux la prochaine fois. Donc en ayant cette idée positive, en disant je vais faire mieux la prochaine fois, ici, bah, tout ce qui a été considéré comme de l'échec et qui vous a empêché d'avancer, eh bien, va s'en aller, va s'estomper parce que justement, vous allez changer d'état d'esprit. N'oubliez pas que l'état d'esprit, comme on dit, le mindset, l'état d'esprit fait beaucoup. Si je prends les choses de manière positive, ok, j'ai pas réussi ce que je voulais mettre en place, mais ça va me permettre ici de rectifier ma copie. Ça va peut-être aussi me permettre de prendre conscience que finalement, oui, ça n'a pas fonctionné, mais finalement, tant mieux, parce que je pensais vouloir aller dans cette direction, mais c'est pas là-dedans que je dois aller, je dois me diriger vers autre chose. Donc ici, oui, regardez le positif. En regardant le positif de la situation, eh bien ici, ça va vous changer votre vue et ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va vous permettre de vous ouvrir sur de la nouveauté, sur de nouvelles possibilités également. Bon, bah écoutez. Ici, eh bien oui, une volonté de remettre de l'harmonie ou d'avancer vers l'harmonie. Oui, l'harmonie, eh bien, l'harmonie, la paix, la sérénité, des fois, on est obligé de passer par une phase de cœur ou par une phase un petit peu compliquée, justement peut-être pour apprécier l'harmonie derrière également. Donc ici, une volonté de remettre de l'harmonie, de vivre des choses harmonieuses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, je veux de la paix, je veux de la sérénité. Et bien vous allez la retrouver, cette sérénité, cette paix. Donc ici, peut-être qu'il y a une problématique, peut-être qu'ici, bah oui, il y a un petit coup de moins bien. En tout cas, oui, on vous dit, regarde, tu es au bout du tunnel, tu vois la lumière au bout du tunnel, donc oui, cette lumière-là, c'est votre harmonie. Donc je vais sortir des épreuves, je vais finir par clôturer quelque chose qui a été compliqué, et justement, une fois que je vais sortir de là, je vais remettre de l'harmonie, ou je vais retrouver de l'harmonie. Je vais me sentir serein et sereine par rapport à une situation
par rapport à une action, par rapport à une relation également. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut et bientôt, je vais être en harmonie. Ça peut parler d'une relation amoureuse aussi, peut-être qu'ici, c'est compliqué, on avance, alors c'est peut-être pas forcément vous qui êtes compliqué, c'est peut-être la personne en face qui a des complications parce qu'elle a un vécu compliqué, un vécu, elle a un vécu ou elle a eu un vécu difficile, elle est en train d'essayer de le surmonter. En tout cas, on vous dit oui, vous inquiétez pas, persistez, vous voyez la lumière au bout du tunnel parce que oui, il y a des progressions dans votre relation. Ne lâchez rien, les choses vont arriver et vous allez cette relation va devenir harmonieuse, par exemple. C'est un exemple, remettez en fonction de votre vie également. Donc ici, oui, on sort des épreuves pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ici, eh bien oui, on transforme ce sentiment d'échec en harmonie. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, on se recentre sur ses priorités. Ok, ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, est-ce que le fait que ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment une catastrophe. Pour certains, pour tout le monde, vous allez dire non, c'est pas une catastrophe. Parce que pour certains, vous allez dire bah ouais, effectivement, c'était pas forcément le chemin qui me convenait. C'est pas là-dedans que je devais me diriger. Donc j'ai expérimenté, j'ai appris et je m'aperçois que mon chemin, mes aspirations vont ailleurs, d'accord? D'autres vont dire bah non, c'est pas une catastrophe. Pourquoi? Parce que j'ai acquis de l'expérience. J'ai compris que c'était aussi là-dedans que je voulais aller, mais je vais m'y prendre d'une autre manière. Donc du coup, ça ramène de l'harmonie intérieure de vous. Ça vous permet de prendre conscience aussi que c'est dans cette direction ou pas que vous devez vous diriger ou pas. D'accord? Donc ici, oui, je me sens serein et sereine par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, je n'ai plus peur d'avancer et je vais avancer, je vais me donner les moyens d'avancer. Et je vais avancer en accord avec moi-même. Et c'est là que vous connaîtrez le succès. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être tiraillé, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné comme vous voulez. Mais finalement, là, vous avez compris, ok, c'est pas pour moi, je passe à autre chose. Et du coup, je suis plutôt content et je suis en harmonie par rapport à ce que j'ai vécu parce que ça m'a apporté quand même de l'expérience. En tout cas, ici, oui, je sais que c'est ce que je veux. Je suis en harmonie par rapport à ça et je vais me donner les moyens d'y arriver, en fait. Donc ici, eh bien oui, les blocages sont bientôt finis. On sort des blocages, on sort d'une situation qui était stérile, ou en tout cas qui n'a pas apporté, qui n'a pas répondu aux attentes en tout cas. En tout cas ici, oui, peut-être des actions aussi que vous n'arriviez peut-être pas à mettre en place parce que vous n'aviez pas l'esprit à ça, mais ça y est, tout ça c'est derrière vous. Vous allez pouvoir enfin de nouveau avancer dans vos objectifs, dans vos envies, dans vos projets de vie, dans votre vie sentimentale également. Ça y est, on avance parce qu'on a compris beaucoup de choses par rapport à ce qu'on venait d'expérimenter. On a compris où était sa place, on a compris aussi quel chemin on avait envie d'emprunter. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je fais le nécessaire pour conclure une action. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour clôturer un projet, pour aboutir oui, un projet également, pour aller vers un accomplissement également, pour peut-être pour concrétiser une relation amoureuse également. Donc ici, oui, je passe à l'action en fait. J'agis pour m'affirmer, j'agis pour affirmer mes envies, j'agis pour montrer ce que je veux vraiment également, pour me montrer aussi à moi que c'est vraiment ça que je veux également. Donc ici, oui, action. Donc je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Donc ici, oui, on s'aperçoit que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien oui, on a envie véritablement de se lancer dans l'action, où ça y est, en tout cas, on a les forces nécessaires, on a les connaissances, on a peut-être aussi les aides les aides nécessaires présentes aussi pour la mise en action, pour aller accomplir son projet, pour mettre en place son projet également. Donc ici, oui, ça vous rend heureux en fait. Je me mets en action et ça me rend heureux parce que je sais que ce projet est juste, je sais que cette relation est pour moi, je sais que cette discussion, ou en tout cas que ce job, eh bien oui, ça va me permettre aussi d'avancer également. Donc ici, oui, je fais le nécessaire pour conclure une action, pour concrétiser, pour réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt positif tout ça. On aime bien quand c'est positif.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de richesse et d'abondance, de satisfaction. Donc, il y a des satisfactions qui viennent vers vous. Eh bien oui, à partir du moment où je passe à l'action pour me réaliser, pour concrétiser quelque chose qui me plaît, eh bien oui, ici, ça apporte des satisfactions. Vous vous sentez riche dans le sens où bah, je suis riche parce que, bien, j'ai du courage pour me lancer. J'ai du courage, oui, et puis j'ai l'envie, j'ai l'enthousiasme également. Je me sens riche parce qu'aussi je sais que j'ai des bonnes idées également. Je suis créatif et créative de ma vie, je suis créatif et créatif de mes projets également. Donc ici, oui, il y a toute une forme d'abondance. Une abondance aussi, peut-être que par rapport à vos projets, on va vous présenter une personne qui va peut-être vous ouvrir à de nouvelles possibilités, qui va vous pousser à vous poser des questions ou à vous montrer encore plus créatif ou créative par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y a vraiment... La richesse, c'est pas que l'argent. Hein. Bah, ça peut être une rentrée d'argent, bien évidemment, mais pas que. Pour moi, ici, peut-être qu'il y aura peut-être... Alors, la concrétisation d'un projet, ça peut être un projet professionnel. Peut-être qu'ici, on vous a mis face à, sur un projet à mettre en place. Et ici, bah oui, peut-être qu'il va y avoir une retombée financière. En tout cas, ici, richesse, ça peut être aussi, vous allez récolter les honneurs, on va vous féliciter, d'accord? Donc ici, oui, votre réputation va être dorée, d'accord? Donc ici, vous allez avoir une bonne réputation également. Donc richesse, abondance. Donc ici, il y a un contrat qui arrive, hein. Il y a une signature qui va vous apporter richesse et abondance. Ça peut être un contrat, peut-être la vente ou l'achat d'une maison, d'un appartement. Ça peut être aussi la concrétisation d'un crédit, peut-être des démarches administratives que vous avez fait, que vous avez mis en place et qui va justement vous apporter un sentiment de bien-être, un sentiment aussi de réalisation, un sentiment d'accomplissement également. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose d'officiel qui vient. Ça peut être aussi, un divorce qui est prononcé. Donc ici, on se sent satisfait, riche, parce qu'on est satisfait que ça soit terminé également. Donc ici, vous voyez que c'est pas osé pour vous, mais ça peut être aussi un contrat de mariage. Hein, pour certains, on se sent riche parce que on fait un contrat de mariage parce que notre autre a accepté le contrat de mariage et que ici, oui, c'est pour protéger tout le monde également. Donc vous voyez quand c'est pas osé pour vous. En tout cas, ici, oui, des satisfactions en devenir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'action, justement. Donc ici, il y a un passage à l'action. Alors peut-être qu'ici, ça peut être aussi un homme dans votre entourage qui va vous aider à passer à l'action ou qui va agir et vous montrer la voie également. Ça peut être ça. Alors un homme dans votre entourage, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie aussi que vous ne connaissez pas. En tout cas ici, si on se réfère juste à l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, d'affirmation de soi, de construction. D'accord? Donc ici, oui, on agit pour construire. On agit pour mettre en place des choses. On agit aussi pour s'affirmer, pour se montrer de quoi on est capable, mais pour montrer aussi à d'autres de quoi on est capable. Donc ici, oui, action. Action pour apporter du changement. D'accord? Donc ici, on agit pour apporter du changement dans sa vie, pour faire bouger les choses. D'accord? Donc ici, le changement, c'est aussi, on agit pour mettre fin à une situation, ou en tout cas, on va... comment dirais-je, accomplir une action pour ensuite apporter du changement. Ou parce que j'aurai terminé cette action, le changement, ça va pouvoir s'inviter dans ma vie. Par exemple, je concrétise, je concrétise et je finis une action, par exemple, de divorce. Une fois que le divorce est prononcé, eh bien oui, ça apporte du changement dans votre vie parce que vous êtes véritablement libre. Vous avez... retrouver votre indépendance également et vous allez pouvoir apporter le changement, vivre votre vie comme vous l'entendez, d'accord? Donc ici, c'est un exemple, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ici, oui, je passe à l'action pour apporter du changement, pour aller vers une évolution dans ma vie, pour transformer quelque chose qui me fait envie de transformer ou dont j'ai besoin. J'affirme par ce changement qui je suis. J'affirme par ce changement ce que je veux également, ce que je veux créer, ce que je veux concrétiser dans ma vie. Bon, écoutez, c'est en raccord tout ça, hein. Mais c'est bon, c'est des énergies positives. Ça veut dire que vous prenez votre vie en main. On voit bien qu'il n'y a rien de précipité. Pour moi, tout est réfléchi ici. Vous avez bien réfléchi en amont ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, oui. Vous avez fait peut-être... Ça a pris peut-être du temps, mais ce temps-là a été votre allié, en fait. Vous avez réussi véritablement à faire les choses... vous avez pris le temps de faire les choses, en fait, et vous avez utilisé le temps à bon escient.
D'accord, c'est exactement ça. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être... Alors ici, il y a une richesse d'action. Donc ici, oui, vous allez agir beaucoup, vous allez faire beaucoup bouger les choses parce que justement, vous savez vers quoi vous allez vous diriger. Il n'y aura pas d'hésitation. Et en tout cas, comme vous avez réfléchi, vous avez pris votre temps. Maintenant, ici, oui, vous allez continuer à prendre votre temps d'agir. En tout cas, vous allez agir véritablement de manière précise. En fait, vous savez véritablement ce que vous allez mettre en place. Donc ici, oui, une richesse d'action. Et je suis riche d'action également. Donc ici, ça peut être aussi une rentrée d'argent grâce à un homme ou pour un homme également. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment des satisfactions. Il y a quelque chose de vraiment de... Alors, c'est peut-être pas forcément la richesse au plan financier, mais il y a quelque chose qui... Vous allez vous enrichir de vos actions, vont vous enrichir. Enrichir de connaissances, enrichir de compétences également. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes riche de capacités également. Donc ici, vous voyez que ça pose une épaule, mais en tout cas ici, c'est super positif. C'est vraiment... On ouvre les yeux aussi sur soi ici. Je prends conscience à quel point je suis riche à l'intérieur de moi. Et cette richesse-là se transparaît dans mes actions. D'accord? Donc, j'utilise ma richesse intérieure pour agir. Ma richesse intérieure, je la mets au service de mes rêves, de ce que je veux réaliser. C'est plutôt pas mal, ça. Hein. C'est vraiment très joli. Ici, eh bien, on concrétise quelque chose qui va apporter du changement. Donc ici, oui, peut-être par rapport à des démarches administratives, eh bien... ça y est, ces démarches que vous avez mis en place, ou en tout cas des signatures qui vont se faire, quelque chose qui va être officiel, ça va vraiment vous apporter le changement que vous attendiez, le changement que vous espériez. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va... l'aboutissement, c'est le contrat. J'ai réussi à obtenir un contrat, j'ai réussi à obtenir quelque chose d'officiel. D'accord? Et justement, ça va me permettre ici d'aller vers le changement auquel j'aspire, que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de créer dans ma vie. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.